tu vois ce problème parce que bien souvent, tu as un problème voilà, d'offre et de demande. Bien souvent, il y a un côté qui va être plus stratégique au départ. Je sais notamment que sur Airbnb, ils avaient un vrai problème d'avoir des listings et donc ils allaient importer les listings de Craigslist versus un site comme eBay, par exemple, qui a le même problème. À partir du moment où eBay, en fait, a eu la demande, a eu les consommateurs qui étaient sur eBay, et ben, en fait, les vendeurs ont voulu être sur eBay aussi. Donc, ils ont commencé par le côté demande et ils ont eu l'offre qui a suivi. Toi, selon ton analyse, voilà, t'as des créateurs, tu as des acheteurs, lequel tu dois enclencher en priorité actuellement pour pouvoir avoir une marketplace qui soit florissante, à ton avis? Bah, en fait, avant, je me posais la question et je me disais, je sais pas trop, parce que des acheteurs, on va en avoir forcément, ne serait-ce qu'avec le référencement naturel, etc. Et des créateurs, je me suis dit, bah, il y en a plein qui ont aujourd'hui des blogs gratuits et qui vont vouloir vendre et qui vont vouloir faire de l'argent. Et en fait, très rapidement, en quelques semaines, il y a eu un écart qui s'est creusé enfin, énormément entre beaucoup de gens qui viennent télécharger des trucs et peu de personnes qui viennent Ok. créer. Donc, nous, on a eu plein d'idées qu'on n'a pas encore forcément implémentées. La première idée, c'était d'aller voir sur d'autres marketplaces. Tu vois, par exemple, sur Teachers Pay Teachers, tu as des Canadiens qui vendent des produits en français et tu as même des Français qui vendent des produits en français pour le Canada parce qu'il n'y avait pas d'autres marketplaces. Et donc, on s'était dit, on va démarcher ces vendeurs un par un en leur disant aujourd'hui, il y a une place de marché pour les Français et par les Français. Est-ce que ça t'intéresse de mettre des produits? Et même, je pense qu'à la rentrée, là, je vais recruter un assistant pour lui dire bah écoute, si le blogueur il a la flemme de faire ses fiches produits, nous on fait les fiches produits, on refait tout. Juste, il faut que le mec il nous donne les ressources et au moins comme ça, on alimente manuellement notre marketplace. Et je reviens sur l'idée des blogueurs, parce que s'il y a des blogueurs qui ont des centaines de milliers de visiteurs et qui créent déjà des ressources gratuites, est-ce que tu peux pas aller voir ces gens-là et leur dire, écoute, tu nous fais des versions payantes de ce que tu fais, ou tu peux créer des ressources payantes et d'un coup, tu peux monétiser cette audience énorme. Et du coup, tu as un peu le beurre et l'argent du beurre, où tu as le créateur, qui est en plus un créateur populaire, qui a démontré, parce qu'il a déjà une audience et un trafic, que ce qu'il racontait intéressait du monde. Et de l'autre côté, forcément, les gens qui lisent son blog vont avoir envie d'acheter les produits de cette personne qui est déjà un peu une star. Et tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre en touchant ces VIP. Je sais pas combien il peut y en avoir, mais tu as peut-être je sais pas, quelques dizaines de blogs sur lesquels tu pourrais te focus et avoir un levier là-dessus. Bah Est-ce en que c'est fait, quelque chose, tu as une oui, stratégie là-dessus? on y a pensé et en fait, c'est une mafia. C'est une mafia, enfin, c'est une mafia ou c'est un syndicat, tu vois. Ils sont organisés dans une communauté, tous les profs blogueurs, tu vois. Ok. Et Et toi, t'es pas dedans? ma femme n'est pas dedans parce qu'elle vend des produits. Et en gros, une des règles, c'est que la majorité de leurs produits doivent être gratuits ou en accès libre. Et du coup, ma femme s'est encore embrouillée avec eux il y a 3 jours parce qu'elle leur dit, ouais, mais regarde, vous vendez des... En fait, il y en a qui commencent à monétiser en vendant des vrais livres, tu vois. Des trucs qu'ils ont fait chez des éditeurs et tout, tu vois. Mhm. Elle dit donc, l'autre qui vend un livre à 25 euros sur lequel il va toucher 1 euro, il a le droit. Mais moi, un truc que je vends à 27 euros et sur lequel je touche 27 euros, j'ai pas le droit, c'est ça. Et elle dit, non, c'est pas pareil, entre des PDF et un livre, c'est pas pareil. Donc, tu vois, ils sont un peu dans cette mafia. Et tu as enfin une mafia, non, c'est pas une mafia, c'est voilà, c'est une communauté. C'est une communauté où il y a beaucoup des gros blogs, parce que à l'époque, dès qu'un blogueur commençait à percer, lui il voulait rejoindre un peu la communauté des profs blogueurs, donc finalement, tous les gros blogs quasiment sont dans cette communauté. Euh, et quand on a commencé à lancer le site, qu'on a parlé à quelques-uns de cette communauté, eux ils ont un forum privé, ils en ont parlé dessus, et apparemment ils se sont mis d'accord que pour le moment, ils participaient pas à l'aventure. Mais nous, on s'est dit que c'est pas grave parce que c'est comme partout, en gros, tu as la partie émergée de l'iceberg, donc tu as les gros, et tu as la longue traîne. Tu as toutes ces dizaines et ces dizaines de profs, enfin même ces milliers de profs qui ont des blogs qui font pas forcément partie de cette communauté parce qu'ils sont pas assez gros et qui aimeraient pouvoir gagner de l'argent. Et du coup, on se dit que on va commencer par tous ces petits qui savent pas comment monétiser. Parce que mine de rien, un gros blogueur, même s'il monétise très mal, s'il met un AdSense, il va gagner 800 euros, 1000 euros, tu vois. Et donc, il y en a qui ont des petits trucs AdSense, même ils pourraient gagner beaucoup plus. Et par contre, il y en a qui ont des tout petits blogs et qui gagnent rien parce qu'avec AdSense, ils gagneraient 34 euros par mois. Et eux, on peut leur proposer de mettre leurs ressources et en fait de grossir comme ça petit à petit
Et à un moment, il y a un livre que tu aimes bien qui dit So big they can ignore you. En fait, tellement gros qu'ils ne peuvent pas t'ignorer. Et donc, je pense qu'il y a un moment où, et j'espère arriver à ce moment-là où la plateforme sera tellement grande qu'elle sera incontournable. C'est comme ceux qui, je sais pas, à l'époque, voulaient pas se mettre sur Airbnb et qui finalement maintenant sont obligés ou qui voulaient pas se mettre sur, enfin, passer par Uber, etc. Tu vois. Et donc, moi, plutôt que d'attaquer le cœur et de partir vers l'extérieur, je pense attaquer vers l'extérieur et me recentrer vers le cœur. Parce que pour le moment, la plupart des gros blogueurs, en fait, ils ont un paradoxe. Ils te disent, moi, je fais ça par passion, moi, je fais ça pour le partage gratuit, etc. Mais quand même, ils essayent de gagner de l'argent avec des liens d'affiliation Amazon, avec des partenariats de fois avec des boutiques e-commerce, tu vois. Et finalement, ils ne se rendent pas compte que vendre leurs connaissances, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.